Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature, bienvenue dans cette vidéo désormais inévitable. C'est un petit peu ma manière de faire, mon manque d'organisation ou parfois mes doutes. Oui, c'est sûr, je donne des conseils sur Facebook par rapport à la randonnée, des choses comme ça, mais disons, ces listes de matériel, les contenus de sac à dos, c'est des choses qui évoluent beaucoup et puis c'est des choses où même sur une chaîne YouTube, on a des doutes, on a des changements de dernière minute, on a des choses qu'on souhaite améliorer encore. Pas forcément chaque année, mais ça m'est arrivé en tout cas régulièrement de faire des petits changements dernière minute. Parfois, on publie une liste de matériel un petit peu auparavant, on l'a préparé, disons, testé des choses sur l'année et tout à coup, on découvre un produit au dernier moment, ou on reçoit un produit au dernier moment, ou alors on change d'idée. Il ne faut pas oublier qu'on reste des humains, qu'on a un, droit à l'erreur, deux, droit au doute et au questionnement par rapport à notre utilisation, l'endroit où on va aller randonner. Il y a aussi des impacts météo qui peuvent un petit peu voilà, secouer les guerlistes, comme on dit. Et puis des nouveaux arrivages, des nouveautés, des choses que l'on reçoit à tester ou d'autres matériels. Je répète par rapport à cette Gearlist 2021 qui est sortie récemment, il y a quelques semaines, que ce sont des partages déjà. C'est juste vous partager ce que moi j'utilise et ce qui me convient. Ce qui me convient avec encore certains points d'interrogation. On en reparlera surtout au retour d'expérience que je publierai après cette saison. Mais c'est un guide, un appui peut-être pour avoir des idées, pour avoir des sources par exemple. Ok, voilà, qu'est-ce que je fais avec ce matériel, qu'est-ce que je peux prendre comme ci, comme ça. Enfin, c'est donc pas des listes qui sont exhaustives, c'est pas des listes qu'il faut suivre à la lettre. C'est très important de vous équiper en fonction de votre confort personnel, de l'endroit où vous allez, de la saison et puis de votre personne, vos habitudes, vos besoins. Est-ce que vous êtes frileux, moins frileux? Est-ce que vous avez le pied sûr, moins sûr? Enfin, tout ce genre de choses, c'est vraiment important de comprendre ça et puis plutôt d'aller voir une multitude déjà de listes de matériel différentes, déjà même sur des continents différents. Faites attention juste à adapter quand même, si vous allez aller en moyenne montagne, prenez ce genre de liste de matériel et pas quelqu'un qui fait un through hike dans le désert par exemple. Il faut un petit peu se méfier par rapport à ça. Sachez que ma liste de matériel, la 2021, elle est quand même relativement minimaliste. Ça veut dire que il y a quand même un petit flirt qui se fait pour certains. Certains diront avec la sécurité. Personnellement, je ne pense pas. Déjà, par mon attitude personnelle, je suis quelqu'un de plutôt prudent. Donc, je sais que je ne vais pas forcément me mettre dans des gonfles, disons, en tout cas voulus, ou les titiller trop, hein, aller trop chercher la main, comme on dit. Mais malgré tout, certains auront besoin peut-être de plus de choses et de plus de sécurité, de plus de confort, de plus de chaleur, voilà, et de plus de matériel. Enfin voilà, chacun est libre, c'est ça qui est le plus important. La course au poids, elle est chouette quand on le fait pour soi, pour s'alléger si l'on a envie, tout simplement. Voilà, mais elle est moins chouette de le faire entre différentes personnes, entre différents randonneurs. Ça, c'est une espèce de compétition que, bon, voilà, j'aime pas trop personnellement. Il y a des choses que je garde quand même assez costauds, assez robustes, d'autres choses que j'allège. Enfin, voilà, je suis un espèce de compromis, mais je suis quand même arrivé cette année à quelque chose de bas, ou voire de le plus bas jusqu'à présent. J'ai toujours eu des Gearlist qui étaient modérément légères au départ, hein. 2018, tentative enfin 200 km sur la GTA, j'avais 8 kg de poids de base. La HRP, sauf erreur, 6,5, 6, quelque chose comme ça. Et puis là, pour le moment, je suis, on va voir avec aujourd'hui, mais entre 5,5, 5,7 et 6, avec beaucoup de matériel vidéo. Ça veut dire que je tombe à presque 4,4 kg de poids de base sans le matériel vidéo.
J'ai du matériel vidéo, caméra plein format avec un objectif fixe, mes micros, les cartes, là, une powerbank de 20 000. Enfin, je veux dire, ça fait du matériel, du poids en plus. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché à vraiment serrer cette année pour aller un petit peu au-delà de ce que j'ai l'habitude, disons. On va passer aux premières choses. Il y a des choses que j'ajoute, il y a des choses que je change, et il y a aussi des choses avec lesquelles je doute, toujours. Mesdames et messieurs, J-3 jours avant mon départ sur cette grande randonnée multiple de l'été 2021, et j'ai quand même encore des doutes. C'est grave, hein? C'est grave. Le premier concerne ma blessure à mon pied, et puis le deuxième il concerne la sécurité. On va le voir tout de suite. Un ajout, je prends avec moi des bandes de kiné, hein, de strap là, sportives. Vous savez, ces bandes qu'on met sur les muscles pour alléger un muscle, un tendon ou ce genre de pratique. En fait, c'est un abonné kiné qui m'a dit « Mais est-ce que tu ne mettrais pas des straps? Ça peut probablement t'aider. » Donc j'ai une aponevrosite plantaire. Disons que c'est un autodiagnostic, hein, c'est peut-être même pas ça, mais disons, voilà, j'ai bien l'impression que c'est ça. J'espère juste qu'il n'y a pas de déchirure, parce que sinon ça peut être un peu plus embêtant. De toute façon, je le saurai très vite. S'il y en a une, je vais sortir, hein, ça sera vite vu. Mais voilà, il me parle de ça. J'essaie de lui demander, mais comment je peux faire? Il me répond, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, bien évidemment. La seule manière que vous avez de faire, c'est de consulter. Personnellement, je ne l'ai pas le fait, mais à culpa, j'ai fait des recherches au travers de vidéos YouTube de kiné par rapport à ce que je pense avoir spécifiquement. J'ai fait des tests et effectivement, ça a été assez incroyable. En fait, ça m'a coupé net ma douleur en 2 jours. Ce qui était très très surprenant parce que ça fait une année que ça traîne, pourtant même avec des massages, du repos, j'ai quasiment pas randonné, hein, donc je suis enfin j'ai jamais été aussi mal et aussi peu préparé. Si je résume complètement, je suis pas du tout préparé à cette randonnée, du tout. J'ai fondu, j'ai pas de muscles, j'ai rien n'est prêt, hein, donc je vais y aller à tâtons. Disons, bon, j'ai un passé quand même de randonneur. Je veux dire, les muscles, ils ont malgré tout une mémoire et on dit « Ah mince, ça y est, il remet ça ». Voilà. Mais ça m'a vraiment aidé assez net. Et puis, je les ai portés un moment, tout à coup, pendant une semaine, non-stop. Après 2 jours, c'était terminé. Et après, je me suis dit « Bon, ok, là maintenant, ça va vraiment mieux. Je vais arrêter, puis je vais les garder pour pas soutenir tout le temps peut-être. Je vais essayer de voir comment ça réagit. Et puis par contre, dès que ça revient un peu, je mets. Et puis de temps en temps, j'enlève une journée pour voir où ça en est. Pour aussi que malgré tout, tendons, ligaments, muscles puissent avoir le travail plein de temps en temps. Mais de toute façon, j'irai sans forcer. Puis je compte là-dessus. J'espère que en respectant et en écoutant mon corps, j'arriverai à tenir. Donc, des straps, il y en a... il y en a pour 2 semaines et demie, je crois, pré-coupées. J'en mets 2, une sous le pied qui remonte au talon et une qui vient soutenir en perpendiculairement, qui vient soutenir l'arche du pied puis qui remonte sur le devant du tibia. Vous verrez ça dans les vidéos en fait, de randonnée ou probablement sur Instagram. D'ailleurs, je tiens à vous dire que J-3, pendant que je suis absent, pendant environ 1 mois et demi cet été, n'ayez pas peur, tous les mardis soirs, il y aura une vidéo comme celle-là. Au moment où vous regardez cette vidéo, le lendemain, je suis déjà parti. Suivez-moi sur Instagram, je vais poster régulièrement, pas dans la première semaine parce que je serai sur le territoire français puis j'ai pas de données réseau.
Dès que j'aurai un petit Wi-Fi, quelque chose, poc, poc, je vais envoyer une ou deux petites vidéos. Mais par contre, après, alors très régulièrement, je vais envoyer des petites stories, des vidéos pour vous tenir au courant. C'est là où vous pourrez vraiment me suivre. L'Instagram grandeur_nature. Et tous les mardis soirs, une vidéo régulièrement. Cette fois, c'est fixe. C'est tous les mardis soirs à 18h30. Vous avez la vidéo qui vient avec différents récits, des trucs et astuces, des présentations de matos. Donc rendez-vous tous les mardis soirs, 18h30 pour plein de surprises. Les straps, ça fait vite un peu de poids, c'est du consommable, ça va descendre, mais je vais reprendre probablement un rouleau. On va voir comment ça se déroule. Disons que je pense que ce sera une très bonne aide et puis c'est un petit poids que je prends en plus volontiers. Ensuite, par rapport à l'habillement, je vous avais présenté ce hoodie, le Merino Ridge Solstice Hoodie, un superbe combo donc avec grande capuche en mérino, donc super par rapport aux odeurs, super par rapport à la régulation thermique. Malheureusement, il n'a pas d'ouverture ici. Ça veut dire que le col est quand même relativement serré, avec pas mal de tissu qui s'accumule un peu derrière, vu que là il y a le sac à dos. Et puis, quand même, avec les essais, j'ai trouvé que j'avais un peu chaud quand même. Alors c'est du 140 grammes mètre carré, ce tissu mérino. C'est quand même un certain grammage par rapport au corps. Dans 2-3 moments où ça cognait bien, j'ai eu quand même un peu chaud, hein, je dois avouer. Quand il y a la capuche, bon, ben, l'air circule un petit peu, etc. Mais sinon, on a toujours... on ne peut pas ouvrir même rien, hein. Ça veut dire que tu as le col qui vient vraiment ici, et avec même un petit repli. Enfin, voilà. Ah, à mon avis... Enfin, bref, ça m'a fait un peu quand même peur par rapport à la pleine saison, plein été, quand vraiment il y a les canicules, quoi. Quand même un peu. C'est clair que dès qu'on est en hauteur, dans les cols et tout ça, c'est mieux d'avoir quelque chose comme ça parce qu'on est bien régulé, même si on est mouillé, on n'a pas froid. C'est antibactérien pour les odeurs, voilà, c'est sain pour la peau. Il y a plein d'avantages quand même, mais j'ai eu un petit peu peur. Du coup, j'ai demandé à Montbel, toujours, qui me fournissent quand même pas mal de choses à l'essai, de tester la Cool Parka que je porte en ce moment. Donc c'est aussi un top manche longue avec les trucs pour les pouces ici, pour pouvoir protéger les avant-mains, comme je randonne avec des bâtons, qui est en synthétique, c'est du polyester, qui a aussi une capuche. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit à cause du micro. Qui a aussi une capuche. Donc le but, c'est comme j'expliquais avec l'autre, c'est de porter ça avec une casquette. Et la capuche, elle est bien foutue dans le sens où elle est quand même assez grande. Souvent dans ces parkas, les capuches sont très petites et puis ça a tendance un peu à tendre ici. Là, il y a quand même de l'air, ce qui est appréciable. C'est un tissu qui est micro-perforé, donc c'est très perméable à l'air, hein. Ça veut dire aussi, comme c'est synthétique, si vous êtes mouillé et puis vous arrivez sur un col, il fait vite froid parce que ça traverse et puis on a quand même frais. Juste pour vous expliquer, vous ne trouverez pas cette parka dans cette couleur. Là, je l'ai teinte. Elle est en bleu, en noir et en jaune. Il n'y avait plus de noir. J'ai voulu avoir une couleur un peu personnelle. Du coup, je l'ai teinte. Je monte juste comme ça où ça arrive. Donc assez bas quand même, c'est très stretch, hein, donc on a vraiment de l'amplitude. Et puis encore un truc sympa, il y a 2 poches ici ventrales assez grandes qui vont de là à là, comme ça. Donc ça c'est sympa pour les sardines le soir, pour mettre des papiers, donc je sais pas, des papiers de barres de céréales ou des choses comme ça. Et puis surtout ce qui est super, c'est qu'on peut l'ouvrir complètement jusqu'en bas. Donc vous avez une possibilité de randonner vraiment à l'air libre, tranquille. Donc ça c'est appréciable, c'est vraiment sympa. L'autre avantage aussi, c'est que l'on peut randonner avec la capuche, mais quand même garder le col ouvert. Donc c'est vraiment appréciable. C'est quelque chose pour lequel j'ai finalement craqué, donc, parce que j'avais peur d'avoir un peu trop chaud. C'est la première fois que je pars avec un haut synthétique. Non, c'est pas vrai.
j'étais parti sur la HRP avec la Arc'teryx LAO, qui est aussi une chemise en polyester. Ça puait, c'était l'enfer. Voilà, on va voir, mais je me suis dit, bon, ok, fais abstraction de ça, il faut être bien, et puis quand il y a ces canicules, dans certaines situations, je vais regretter mon top Merino, et puis dans d'autres, je vais être très 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 heureux d'avoir ça sur moi. Voilà, en L, elle pèse 200 grammes, elle coûte à peu près 80 francs suisses, c'est fin, les finitions sont bien, les tissus comme ça qui sont micro-aérés, micro-perforés, il faut faire gaffe parce que ça peut quand même vite prendre des fils, hein, tirer des fils avec du scratch, du velcro, notamment sur l'intérieur. Il faut faire un petit peu attention. Sinon, sur l'extérieur, ça a l'air de bien jouer. D'être stable et solide, toutes les coutures sont à plat, la capuche est bien. Il y a par contre un petit truc dommage, il n'y a pas de cordon de réglage. Ça veut dire que la capuche elle est assez ample, elle se serre à peu près ici comme ça jusqu'au menton, mais elle peut flotter un peu. Donc si vous avez le vent de face, ça peut vite devenir un petit peu embêtant. Ça aurait été bien d'avoir juste un petit zic comme ça qui puisse fermer pour coller un peu quand vraiment il y a beaucoup de vent. Bon, ok, ça le fait. Ensuite, gros changement. Normalement, chaque année, j'utilise le Enlighted Equipment Revelation 20 degrés Fahrenheit qui est un 0 degré confort, 0 à 2 degrés confort. Cette année, j'ai décidé de prendre autre chose. Je pars avec le Montbell Seamless Downhugger 800 catégorie 3, qui est un sac de couchage momie en plume naturelle, en duvet. C'est un 4 degrés confort, la version longue. Je leur ai demandé moi-même de pouvoir tester ce sac-là parce que je voulais faire un changement pour, premièrement, m'alléger. Ça veut dire que je gagne quand même à peu près 70 grammes sur mon quilt, donc c'est appréciable. Pas seulement pour m'alléger, mais aussi pour avoir quelque chose qui se compacte encore plus petit parce que je pars avec un sac à dos qui a 25 litres de compartiment principal. Donc c'est petit, minimaliste, puis il fallait vraiment que j'aie quelque chose encore plus compressible. C'est un nouveau modèle qui est pour le moment pas encore en Europe, seamless, donc vous voyez il n'a pas de couture. Ce modèle-là va arriver fin d'été, automne chez Montbell, donc pour le moment on ne le trouve pas. Ceci dit, je ne vais pas trop m'éterniser sur ce sac parce que la semaine prochaine vous avez une vidéo de présentation de ce sac de couchage spécifiquement pour lui. Du coup, voilà, je ne vais pas m'étaler ici, mais voilà, sac momie, donc je vais perdre des choses par rapport au confort du quilt, hein, qui permet vraiment des mouvements de folie. Je vais en gagner d'autres, et puis il faudra que je fasse un petit peu attention par rapport aux 4 degrés confort, parce que c'est vrai qu'en haute montagne, on peut être confronté à des températures en dessous. Il faudra que je fasse un peu de layering, que je m'habille un peu dedans, que je jauge avec tout ça, mais on va se débrouiller. Et puis surtout, je vous raconterai comment c'est allé. Maintenant, pour continuer tout ça, on parle de degrés, de haute montagne, voilà. Voilà mon premier doute. Cette année, c'est spécial, hein. Il y a beaucoup de neige, il y a eu beaucoup de neige, il y en a encore beaucoup. Il y a en ce moment des pluies diluviennes, je reçois des alertes mais tous les demi-heures sur mon portable, sur ma montre, même alerte météo, orage, inondation, crue. Voilà, ça purge en montagne, c'est assez fort. J'hésite avec ne prendre ou pas des crampons. Je voulais attendre exprès mi-juillet pour être sûr, disons, voilà, être un peu hors ces problèmes de névé. Normalement, je commençais mi-juin, mes randonnées, là c'est mi-juillet, donc je me disais c'est bon, mais il y a quasiment comme à fin juin, disons, début juillet habituellement, il y a en tout cas 2 semaines de retard. Du coup, j'hésite encore, pour être très franc.
J'ai ici 380 grammes, c'est les Petzl Leopard Flex Lock qui sont des crampons aluminium qui se mettent par sangle comme vous le voyez mais qui sont assez souples ici, hein. C'est donc ni des crampons automatiques ni des semi-automatiques, c'est vraiment par lanière avec un système gommeux ici, talon et deux pointes du pied et puis des sangles, ce qui veut dire que vous arrivez à les mettre sur des baskets de trail, c'est pas génial pour les baskets de trail, mais disons ça va. Vous arrivez à les mettre bien sur des chaussures d'approche. Ça joue, ça le fait très très bien. D'ailleurs, je peux vous proposer une vidéo dans laquelle on les utilise beaucoup avec mon ami Wim l'année passée. J'ai soit cette possibilité-là, 380 grammes, soit une autre possibilité plus minimaliste, c'est en fait un crampon 4 pointes. Alors c'est des 4 pointes assez méchantes, hein. Elles font 3 cm de longueur, de chez Climbing Technology. C'est une marque italienne et puis ils proposent ces crampons qui viennent donc au talon, qui viennent se loger ici, juste avant le frein de la chaussure. Donc ça fait 4 pointes, on va dire, au point de bascule du pied. Alors c'est un peu embêtant sur un terrain dur, parce que ça vous fait vraiment un bim-bam un peu comme ça, hein, parce que c'est des pointes assez agressives, c'est des pointes en acier. C'est concluant dans le sens où ça va, par exemple, quand on a des traverses à flanc, par exemple, avec un petit chemin qui n'est pas très bien marqué, ça nous permet vraiment de crocher, on peut avancer relativement sûr. Ça marche assez bien aussi en descente, quand on descend assez droit dans un élevé, par exemple, juste au col, et puis donc on tape bien les pieds, puis on descend face à la pente, hein, toujours en pliant les genoux, et puis en gardant les pieds à plat comme ça. Attention, parce que c'est quand même pas des 6, 8 ou plus de pointes, donc il n'y a pas les talons, il n'y a pas l'avant du pied. Ce qui veut dire que par contre, pour monter de face une pente, là ça devient compliqué parce qu'on devrait monter avec le pied chaque fois bien planté à plat. Et puis dès qu'on est sur la pointe, on glisse en arrière. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que dans certaines situations, il faut adapter, soit faire des aides comme cela, soit monter en canard si c'est pas trop raide, hein, ce qui permet de planter quand même schlac, schlac, schlac comme ça. Je veux dire, je me suis quand même sorti de bonnes situations avec cela. L'avantage, c'est qu'ils pèsent 285 grammes. Une fois qu'ils ont été un petit peu revisités, j'avais raccourci un peu les lanières pour les prendre, disons, sur des chaussures semi-montantes, par exemple, pas trop grosses. Ça fonctionne bien, mais ça demande pas mal d'adaptation. Par contre, on perd complètement une des utilisations, disons, sympas des crampons. Les crampons, c'est pas seulement uniquement pour la sécurité dans les milieux les plus dangereux, etc. Mais quand vous montez un endroit où c'est bien enneigé, où il y a un névé qui est long, mou, glissant un peu comme ça, souple, avec quand même une pente sur 2 km, et puis, etc. Vous êtes à la grimper. Ça fatigue parce qu'on pédale, on patine, on recule, voilà. Avec le crampon, en fait, vous y pensez plus, vous marchez comme normal, puis vous tracez, et puis ça, c'est non négligeable. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup à faire comme ça, moi, ça m'arrive souvent de cramponner, pas du tout pour la sécurité, mais juste parce que ça fatigue beaucoup moins, quoi. Voilà, ça accroche, puis on y va. Donc pour ça, les flex lock sont super parce que vous avez la pointe, les talons. Et puis par contre, dans la descente, c'est le contraire. On enlève dans cette soupe comme ça, on enlève les crampons parce que c'est super agréable de pouvoir comme ça, puis ça glisse, ça fait des longs pas, puis ça c'est génial. Ça devient l'opposé à ce moment-là, le névé. Il vous fait gagner du temps par rapport à la caillasse où il faudrait aller comme ça. Voilà, ça fait quand même presque 400 grammes, 380 à prendre en plus. Vous me direz, oui, c'est la sécurité, mais je sais que je ne vais pas en avoir besoin beaucoup. Peut-être pas du tout, peut-être j'arriverai toujours à me débrouiller sans. On est quand même mi-juillet au moment où je vais partir, ça va vite se nettoyer, hein. Là, il pleut. Bon, il a neigé à 2400 mètres juste là. Donc, un petit peu, hein, c'est juste voilà, pour le mentionner, mais il fait pas très beau là, ça a de la peine à venir. Voilà. J'hésiterai jusqu'au matin même, hein, pour vous le dire franchement. Donc je vais préparer une pochette que je vais faire en VX, un tissu bien renforcé
plutôt plate pour pouvoir mettre les deux comme ça, puis les sangler sur le haut du sac. Ah, je sais pas, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Voilà. Un autre changement, le Uberlight. Donc, je pensais partir avec le Thermarest Uberlight le large, qui est donc 198 cm par 64. J'aime bien la largeur, en fait, moi. Il me faut une largeur d'épaule. Les 51 cm, les régulars et compagnie, j'aime pas. C'est trop étroit déjà pour mes épaules à plat. Ce qui veut dire que j'ai les coudes qui tombent sur le côté et puis ça me convient pas. J'ai trouvé, en fait j'ai découvert qu'ils viennent de sortir, enfin je ne sais pas s'ils viennent de sortir, mais j'étais pas au courant, le Regular Wide, c'est ça qui m'intéresse et c'est donc le 183 de longueur, donc pour moi c'est parfait, je fais 1m85, ça me laisse juste tomber un peu les talons si je suis très allongé sur le dos, il n'y a pas de souci. Et puis par contre, il y a la largeur de 63-64 cm, donc je suis très content. Et puis je gagne encore quelques grammes, donc youpi, super, Uberlight version 2021. Maintenant, ici, vous avez un sac en Dyneema, mais il n'est pas terminé parce que c'est celui que je suis en train de me faire moi-même, de me coudre. Là, je vais mettre le petit velcro et puis les clips. Hein. C'est un petit sac Dyneema que je me fais sur mesure pour étanche, donc complètement, avec couture scellée et tout le tralala. Que je me fais pour mon appareil, pour ma caméra photo, avec le micro. Comme ça, je peux tout mettre dedans quand vraiment il y a trop de pluie et que je dois le mettre dans le sac à dos. Ici, j'ai un clip, hein, une plaquette de son type Peak Design, parce que ce n'est plus la Peak Design. J'ai donc changé pour le Falcam F38, le système de chez Ulanzi, qui a une plaquette qui est sous l'appareil photo, qui est beaucoup plus légère, qui me permet un clip rapide ici en bretelle et qui me permet aussi un clip rapide sur le trépied. La Manfrotto que j'avais avant, le système était beaucoup trop lourd, donc là j'ai sauvegardé pas mal de grammes quand même. Et puis ici, j'ai une capuche, on va dire. Alors c'est pas si facile à faire que ça parce que le problème, si vous mettez comme un bonnet de douche par exemple, hein, ces trucs pour les permanentes là, si vous mettez ça, ça va protéger le dessus, ça va jouer. Par contre, il y a l'eau qui ruisselle sur les bretelles, qui va venir derrière sur la plaquette, puis qui peut faire une entrée, rentrer dans le bonnet, enfin, etc. Donc là, j'ai réussi à coincer l'arrière du dôme, on va dire, entre la bretelle et la base arrière de cette réception ici, de cette plaquette, ce système. Ce qui fait qu'il y a 3 trous pour les vis simplement, mais qui est plaqué, collé, avec... en plus, il y a un espèce de caoutchouc pour pas que la plaquette glisse sur la bretelle, donc ça scelle complètement. Donc si l'eau, en fait, elle passait ici derrière, ben, il faudrait qu'elle passe, donc déjà, elle va ruisseler sur les côtés, mais il faudrait même si elle rentrait derrière, ben, elle passerait derrière mon tissu en Dyneema. Puis ensuite, ben, c'est simplement un truc que je déroule comme ceci, et puis qui vient protéger l'appareil photo. Il y a un élastique un peu là devant. Comme ça, j'ai pas besoin dès qu'il y a un peu de pluie, démonter enlever l'appareil photo, m'arrêter, ouvrir le sac, mettre ça là-dedans, refermer, repartir, etc. J'ai qu'à simplement dérouler ça, et puis l'appareil, il est toujours là, il pleut dessus, c'est pas grave. Puis quand c'est fini, ben, je le remonte, et puis je range le tout ici en haut, puis je peux quand même clipper, déclipper, sans enlever cette capuche, cette protection. Donc c'est un petit bricolage. Par contre, ça va... Alors bon, premièrement, mon Sony A7C et son objectif que je lui ai mis dessus sont tropicalisés. Donc ça ne veut pas dire étanche, attention, mais ça veut dire qu'il résiste quand même à des projections d'eau, voilà. Après, le problème, c'est que la limite, on ne sait jamais où elle est, donc il faut quand même se méfier, hein, parce qu'après, c'est mort, hein. Si ça rentre, c'est terminé. Donc, tropicalisé, ok, plus la capuche, puis c'est vraiment,
c'est l'enfer là. Et puis que j'arrive pas à me protéger en plus avec mon parapluie, du coup, voilà, je vais pas prendre de risque. Surtout si je sais qu'il va pleuvoir tout l'après-midi, ben, je vais le mettre là-dedans, tranquille, dans mon sac à dos. Et puis je filmerai avec le smartphone qui, lui, est étanche, IP68. Donc ça ira très très bien. Donc c'est en cours, hein, J-2, mais je fais de la couture. Maintenant, on passe encore à une chose supplémentaire. Toujours un doute. Non, en fait, ce n'est pas un vrai doute. Disons que ma décision, elle a été en tout cas prise. Je ne vais pas partir avec les Topo Athletics Ultra Venture Pro parce qu'elle ne m'offre pas assez de sécurité dans les milieux où je vais aller. Première chose, je n'ai pas de frein. Ça, c'est la première histoire. Deuxième chose, j'ai le pied qui valdingue beaucoup trop par rapport au tissu et le dessus ici. Donc, j'ai vraiment pris ma décision. Voilà, c'est super pour toutes les randonnées que je fais d'habitude ici derrière parce que je connais bien. Puis même encore, hein, ça peut. Voilà, mais globalement, très bien pour des choses, même de la haute montagne, mais qui sont en sentier alpin, tranquille. Par contre, dès qu'on va dans des blancs, bleus, blancs pour la Suisse, donc les alpins, enfin plus techniques, c'est le degré en dessus. Là, on est dans des milieux où ça ne le fait pas, ça ne va pas avec ça. En plus de la semelle, disons, qui pourtant a une bonne adhérence, mais qui n'a pas de frein, ça c'est déjà un peu un problème. C'est surtout quand même un peu protection du pied et puis le maintien dedans du pied, parce que vous êtes des fois dans des dévers vraiment forts, puis il faut résister, puis on n'a pas la force, on n'a pas la force. En plus, comme c'est une footbox vraiment large, du coup on a tout qui part dedans. Voilà, c'est un peu trop extrême ce que j'aimerais faire cette année. Extrême, c'est un grand mot, mais disons, je connais quand même quelques coins là, parce qu'il y a des coins que je connais par cœur, où voilà, j'ai bien réfléchi, puis j'ai dit non mais Fabien, déconne pas. Voilà, donc ça, ciao, bye bye. Et puis, là j'ai une valeur sûre, je l'ai déjà présentée dans une vidéo, la Sportiva TX4. Je viens de découvrir, et je ne savais pas en fait, qu'il existe la TX3, qui est sa sœur jumelle en mèche, en filet respirant et pas en cuir nubuck. Et c'est ça qu'il me faut. Et j'ai trouvé deux paires, parce que c'est discontinued, hein. Elles sont plus produites, malheureusement. Je crois que c'est pour des histoires de durabilité de filet, mais pour moi, ça le fera. J'ai trouvé deux paires perdues au fond de l'Europe que j'ai achetées, mais juste pas à temps. Elles ne vont pas arriver pour le démarrage en tout cas. Quand elles seront là, je les demanderai un envoi en poste restante. Je ferai la rocade. Toujours est-il que ça, c'est une valeur sûre. Il y a frein, il y a adhérence, il y a protection, il y a pare-pierre, il y a pied relativement chaussant assez large sur l'avant, juste assez large pour moi, donc ça joue. Je les utilise avec les Superfeet Trail Blazer, qui sont des semelles de propreté mais un petit peu plus soutenues, avec quand même une coque ici plastique pour aider à la voûte plantaire, hein, pour éviter trop d'affaissement, qui me vont très très bien, qui sont un petit peu trop synthétiques à mon goût ici, donc il faut les laver régulièrement. Mais voilà, ça c'est un combo, je sais qui va bien avec tous les crampons, même si je prenais les 4 pointes uniquement, ça le fait. Il y a un bon répondant. Voilà, disons, avec ça, je peux y aller sans souci. Donc disons, mon choix il est fait, c'est ça. Mais je viens de recevoir ce modèle que j'ai commandé. C'est la Sportiva Akira, et puis elles sont relativement méchantes, hein. Il y a un bon frein, je les découvre, elles sont neuves, je les découvre. Il y a des super crampons, il y a vraiment bien du relief. C'est une semelle Friction X, c'est malheureusement pas une Vibram Mega Grip. Du coup, je la connais un peu moins bien, j'ai l'impression qu'elle glisse un tout petit peu plus. Ok, voilà, j'en sais rien puisque elles sont neuves, mais juste là, derrière dans la cour, quand même un petit peu. C'est plus étroit dans le chausson, donc c'est ça que je cherche à voir, disons. Sinon, j'aime bien bon pare-pierre, mèche, donc aéré,
très très bon maintien du talon, qualité La Sportiva, je veux dire, moi vraiment j'adore ce qu'ils font, dans le sens où c'est pointu, ouais, c'est des alpins quoi, c'est pas des gars qui sont en Floride, dans le sable, qui te sortent des machins, enfin je veux dire, quand je compare ce genre de choses qui sont moins chères que les topos, par rapport à la qualité des matériaux, des coutures, des renforts, de la durabilité, ça, ou des trucs comme les Altra, c'est vraiment du chenille, hein. Donc ça, voilà, ça me paraît bien, quoi. Ça me paraît bien. En tout cas, l'expérience que j'ai avec les autres que j'ai eu, les Ultra Raptor aussi, je veux dire, merde, c'est costaud, c'est bien foutu. Donc, je vais les porter jusqu'à mon départ, tout le temps dans la baraque, tout, etc. Je les mets, je les porte, je regarde bien. Moi, mon principal souci, c'est la largeur ici des avant-pieds parce que ça pourrait me faire mal, donc voilà. Et puis je pourrais tout à coup les tester. Un grand avantage que j'ai, c'est comme je pars avec Nico de Trek Attitude sur la première semaine jusqu'à Chamonix, que je bifurque ensuite sur le Valais, je reviens en Suisse, ça veut dire que je peux me faire envoyer cette paire-là pour si jamais ça ne va pas, et puis faire une rocade en démarrage. Donc au pire, je les porte une semaine, et puis si c'est la galère, j'aurai un peu tout vu, de la boue, du mouillé au départ. Ils annoncent 2 jours de pluie, bam, d'entrée, des névés, du chenille, voilà, il y a quand même des petits cols qu'on va faire, le Brévent, voilà. J'aurai tout vu, disons, dans les styles de chemin pour être fixé avec ça, en fait, voilà. C'est probablement ce que je vais faire. Je pense quand même, c'est partir comme ça pour avoir ce test-là, ou comme ça, et puis ensuite, éventuellement, renvoyer les crampons. Si je vois que ça s'allège plus loin, je peux les shooter. Voilà, je suis chez moi en Suisse, donc pas de souci. Voilà tout le monde, quelques petites rocades de dernière minute. C'était pour vous partager un peu ça par rapport au matériel. Je me réjouis beaucoup de vous retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mon compte. Je mettrai un petit peu justement tous les updates, les histoires et tout ça pour vous tenir au courant de cette aventure. N'oubliez pas, tous les mardis soirs maintenant, bing, 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 pendant toute mon absence, vous aurez vos vidéos, ça ne change rien du tout. Ensuite, dès que je reviens, il faudra que j'édite et puis on aura plein de vidéos aussi, vraiment de rando et tout le tralala. Je vous souhaite de très belles randonnées, prudence à tout le monde et puis on se voit tout bientôt. Ciao, bye bye.